Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, en ce moment je suis en pleine sèche et depuis quelques semaines déjà j'ai intégré des jours de refeed, c'est-à-dire des jours où je vais manger plus pour relancer mon métabolisme et éviter de stagner dans ma sèche. Je vous avais promis que je vous partagerai une journée dans mon assiette en refeed. Eh bien c'est le moment, je vais tout vous partager aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce qui change par rapport aux autres journées habituelles et puis je vais vous montrer simplement tout ce que je mange, des petites recettes et tout. En plus de ça, aujourd'hui, je vais faire toutes mes recettes en utilisant des produits de l'épicerie en ligne d'Attleman. On avait déjà fait une collaboration ensemble au tout début de l'année et vous l'avez adoré et moi aussi, j'ai vraiment adoré découvrir leurs produits. Du coup, je suis trop contente de pouvoir faire un épisode numéro 2. Si jamais vous ne connaissez pas d'Attleman, à la base, c'est une épicerie en ligne qui est spécialisée dans la vente de dattes. Mais attention, je n'ai jamais goûté des dattes aussi délicieuses de toute ma vie. Donc déjà ça a été la découverte de la précédente vidéo. Mais en plus de ça, ils proposent plein d'autres produits qu'on ne trouve pas ailleurs, comme plein de purées d'oléagineux, il y en a vraiment plein, mais aussi des fruits secs, des poudres de fruits lyophilisés et en plus la plupart de leurs produits sont vegan et bio. Donc pour cette vidéo, ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont dit vas-y, fais ta petite sélection. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée sur leur site, j'ai imaginé mes recettes par rapport aux produits que je trouvais. J'ai essayé aussi de prendre des produits que j'avais pas testés la dernière fois, sauf qu'il y en a quelques-uns j'étais obligée de les reprendre parce que je les ai vraiment adorés. Je vais vous montrer d'ailleurs tous les produits que j'ai reçus. On va faire un petit retour de course haul unboxing. Je vais juste finir de boire mon café quand même parce que là on est le matin. Je vous ai attendu pour prendre mon petit déj du coup. Donc je bois mon café. On va faire le petit retour de course. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Comme ça vous pourrez suivre toutes mes petites aventures en ce moment en sèche. Voilà ma petite commande. J'ai pris pas mal de choses. N'hésitez pas à essayer pendant que je les présente, à vous dire ça va avec ça pour une recette et tout. Et puis vous verrez si vous aviez vu juste en voyant les recettes de la vidéo. Alors on va commencer par quoi? Par celui qui vient. Ah, ça c'est le muesli protéiné. C'est un muesli à base de flocons de soja, quinoa soufflé, des pommes, des framboises déshydratées, de l'amarante. Bon, plein de bonnes choses. En plus il a l'air croustillant donc trop hâte. Ensuite j'ai pris une poudre de fraises lyophilisée. La dernière fois j'avais déjà pris poudre de framboise et poudre de myrtille et j'avais adoré la fraise. C'est un peu mon obsession du moment. Donc on va tester ça. J'ai pris des pignons de pain pour faire une petite recette délicieuse. Je pense que vous avez déjà deviné ce que je vais faire, mais j'ai trop hâte. Ensuite, bien sûr, sur Dattleman, j'ai pris des dattes. La dernière fois, on avait fait une dégustation de plein de dattes différentes. Là, j'ai repris les dattes que j'avais préférées. C'est celle-ci, les dattes Sukari Soft. Ça, c'était une tuerie, vraiment. Et là, j'ai pris des dattes que je n'avais pas goûté la dernière fois, qui sont un petit peu comme les Sukari Soft, mais légèrement différentes. D'ailleurs, je les regarde en avant-première. Mon Dieu, ça a l'air tellement bon. C'est des dattes Bavalini. On va goûter ça aujourd'hui, j'ai trop hâte. Comme ça, on va faire un petit duel pour voir si ça détrône les Sukari Soft. Ah oui, j'ai trouvé chez eux des tomates séchées. J'ai trouvé ça vraiment top. Comme ça, des tomates séchées comme ça. Ça m'a donné envie de les goûter, de faire une petite recette avec. J'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris leurs épices. J'ai pris du paprika fort. Trop hâte de goûter. Le truc que je n'avais pas goûté et que je m'en suis trop mordu les doigts la dernière fois, c'est deux petits produits. Du sucre de date et je suis trop étonnée. J'imaginais pas du tout que ça aurait cet aspect-là. On dirait vraiment de la farine, un peu de la poudre très fine. Je suis trop intriguée en fait par le goût et tout. Et en plus de ça, vous avez été nombreux à me dire c'est trop bon. Et pareil, le sirop de date. Ah, franchement, j'ai trop hâte de goûter. Après, je me suis repris un petit bol en noix de coco. Parce que je trouve ça trop joli. Oh, il est beau. Il est trop joli. On va pouvoir se faire un petit bol. Lui, j'aime bien parce qu'il est assez large et peu profond. Parfait. Ensuite, je me suis pris un porridge. Alors, pareil, j'avais goûté un de leurs porridge à la vanille. Il était super bon. J'ai voulu en prendre un autre, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis pris le porridge quinoa, fruits secs et souchés. Dedans, il y a quoi? Flocons d'avoine, flocons de quinoa, cubes d'abricot, farine de souchet,
cubes de pommes, dattes séchées, morceaux de fraises. C'est ça qui m'a fait me décider. J'ai trop hâte de goûter. Et il reste 2 petits produits. On va finir par mon préféré à la fin. L'avant-dernier produit, c'est un truc que je consomme pas souvent, mais je me suis dit que c'est la bonne occasion de goûter parce que j'en entends énormément parler et c'est vrai que j'en mettais un petit peu il y a quelques années dans mes plats. C'est de la levure maltée. Voilà, j'ai envie de retester un petit peu la levure maltée. Et bien, Dattelmann en faisait, donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion. On va goûter ça dans un petit plat. Hop là! Il ne reste plus qu'un produit, c'est mon produit préféré, je l'avais déjà pris la dernière fois. Je l'ai repris parce que c'était juste incroyable comme découverte. C'est de la purée de pistache. C'était juste incroyable. Enfin, je sais qu'elle est délicieuse. Si jamais vous n'avez jamais goûté la purée pistache et que vous aimez les pistaches, ça fait moins de 3 fois que je dis incroyable, je sais, mais c'est vraiment incroyable. Trop hâte de manger aussi cette petite purée de pistache. Bon, bah, je pense qu'on va vraiment se régaler aujourd'hui. Je vais aller ranger tout ça et puis on va faire le petit déj parce que là, quelle heure il est? Il est 9h30. Il est temps de manger. J'ai faim. Donc c'est parti pour le petit déj. Pour le petit déjeuner, habituellement, vous savez que je vous partage tout le temps un petit déjeuner salé parce que j'adore trop ça. Mais là, avec les produits que j'ai vus et tout, j'ai eu envie de me faire un petit déjeuner sucré pour changer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le petit déjeuner que j'avais fait dans la précédente vidéo de Dattelmann, c'était un porridge délicieux. Donc je me suis dit qu'on allait essayer de faire un porridge mais un petit peu différent. J'ai envie de faire en fait ce qu'on appelle un bircher mais version express, c'est-à-dire mélanger la petite préparation de porridge avec du skyr. Et pour ajouter un petit peu de fruits, on va tester de mettre la poudre de fraise dedans. Voilà, pour faire la version express, parce que normalement un bircher, il faut le laisser reposer un petit peu au frigo pour que les flocons d'avoine s'imprègnent du yaourt qu'on vient mettre dedans. Nous, on va user d'une petite astuce, c'est que je vais verser sur du coup la préparation de porridge un peu d'eau chaude, laisser gonfler un petit peu et on viendra rajouter le yaourt juste après, comme ça on pourra le manger tout de suite. Ils sont super bons. Je mets 80 g de ce mélange, voilà ce que ça donne. Un petit peu d'eau chaude et je vais juste recouvrir les flocons d'avoine. Faut pas mettre trop d'eau chaude non plus, voilà. Et pour que ça aille plus vite, je couvre et je laisse de côté le temps qu'on prépare le reste des ingrédients. Donc on va prendre 100 g de skyr. Je vais venir ajouter dans mon skyr 10 g de poudre de fraise. Mon mini fouet que j'ai trouvé il y a pas longtemps, là j'étais trop contente de trouver ça. Et je vais juste ajouter le sirop de date, je vais en mettre 5 g et le reste on viendra en ajouter mais en topping. Ok, on va juste goûter en avant-première. C'est super bon. Et pour aider à mélanger, je vais juste mettre un tout petit peu d'eau. On dirait de la glace. Le porridge, il a absorbé toute l'eau. Je rajoute mon porridge là-dedans. Je mélange. J'adore trop la couleur là. C'est que c'est encore plus rapide qu'un porridge normal, je trouve. On passe maintenant au topping. Donc pour ça, je vais mettre la fameuse purée de pistache. Je vais en mettre 20 g. Alors, on va essayer de faire un truc beau. Ensuite, j'ai pris 50 g de fraises. Je vais les mettre sur le dessus. Et il nous reste 10 g de sirop de date à mettre. Et voilà! Et voilà ce que ça donne, notre petit bircher, fraise, date et pistache. J'ai trop hâte de goûter. C'est parti, sans plus attendre. Déjà, la texture est incroyable. Ça fait très compact. Pour ceux qui aiment les porridge très compacts, là vous allez être servi. Je goûte. Chacolodon, c'est un délice. Un peu bon. Les goûts ensemble, ils vont trop bien. Le sirop de date, il me fait un petit peu penser au sirop de coco, mais version plus fruitée en fait. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai complètement retourné la table parce que avant de le manger, j'ai pris une photo. Parce que je vous annonce que avec Dattelmann, on sort un coffret spécial, ce petit déjeuner. Dans mon coffret, vous retrouvez bien évidemment la purée de pistache, la poudre de fraise, le mélange de porridge, le sirop de date et en plus, il fallait absolument que je vous rajoute des Sukari Soft parce que si vous les avez jamais goûtés, c'est incroyable. Donc voilà tout ce que va contenir mon petit coffret que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Dattelmann. Moi je suis hyper honorée de pouvoir faire un coffret et de vous le proposer. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'ai tout fait pour que ça vous facilite la vie si jamais vous voulez reproduire cette recette merveilleuse. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous si jamais vous voulez vous procurer le coffret. Mon code promo c'est Fanny15, je vais vous l'afficher ici.
et avec ça vous bénéficiez de 15% de réduction hors produits déjà en réduction. Donc, si jamais vous voulez vous laisser tenter, je vais vous mettre toutes les infos en description de toute façon comme d'habitude. Je suis trop contente. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Je vais finir de le manger tranquillement. Et puis ensuite, je vous retrouve pour le repas de midi. Je viens de faire mon cardio, ma séance. Tout est bon maintenant. On va manger. Pour ce midi, je vais utiliser les pignons de pain et les tomates séchées. Je pense que vous avez compris ce que je vais faire. J'ai envie de me faire des pâtes au pesto rosso. Pour faire le pesto, je vais utiliser mon mini blender. Je vais mettre dedans 20 g de tomates séchées. Ensuite, 10 g de pignons de pain, 10 g d'huile d'olive, du basilic, donc moi là j'utilise du basilic surgelé, et bien sûr un petit peu de parmesan, je vais en mettre 5 g, comme ça il m'en restera pour en mettre sur le dessus. Voilà ce que ça donne, on va mixer tout ça et si besoin je rajouterai un petit peu d'eau. Donc j'ai quand même rajouté pas mal d'eau pour avoir une texture un petit peu crémeuse. Là j'ai déjà fait cuire mes pâtes, donc je vais juste les mettre dans une poêle, ça je vais le mélanger dans mes pâtes, histoire déjà de chauffer ça, puis de réchauffer mes pâtes qui attendre là-bas. Et voilà ma petite assiette. Je me suis rajouté donc le reste de parmesan sur le dessus, une petite tomate cerise coupée en petits morceaux, un petit peu de basilic en plus parce qu'il y en a jamais trop, et je me suis mis 90 g d'escalope de porc. C'est tout. Allez, maintenant on mange parce que j'ai faim. Ça sent super bon déjà. Je pense que ça va être riche en goût. C'est parti. Oh mon dieu, c'est trop bon. C'est délicieux. Je crois que maintenant je préfère même ça que le pesto vert traditionnel. Là, c'est vraiment un délice. Oh là là. J'avais déjà goûté une seule fois le pesto rosso. C'était un que j'avais pris dans un magasin. Tout fait, la composition elle n'était pas si mal. Mais là vraiment ça n'a rien à voir. Le goût, il est puissance 1000 quoi. C'est trop bon. Bon du coup je voulais quand même vous parler un peu de mon refeed là. Comme je voulais partager dans le 8e épisode de ma sèche, je suis passée à 2 jours de refeed par semaine. Et c'est juste génial. Donc du coup là mes refeeds ils sont à un total de 1900 calories. Donc tout ce que vous allez voir sur la journée, ça fait un total de 1900 calories. Vous verrez d'ailleurs à la fin de la vidéo, je vais vous détailler les macros de ma journée et puis je vais vous les comparer avec les macros des autres journées. Parce que là, du lundi au vendredi, je suis en jour normal à 1700 calories et du samedi au dimanche, je suis à 1900 calories. Et en plus d'être très utile pour ma sèche, pour éviter de stagner et tout ça, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédents épisodes, moi ça me fait trop du bien au niveau du moral et surtout au niveau de l'énergie. J'ai l'impression de remonter, d'être à bloc là pour recommencer la semaine. Vraiment je suis trop contente. C'est vraiment quelque chose d'indispensable pour ma sèche à moi actuellement. Bon dites-moi, vous, est-ce que vous préférez le pesto vert normal ou le pesto rouge? Lequel vous préférez? Parce que là, moi il faudrait que je me fasse un duel, que je prenne une fourchette de l'un, une fourchette de l'autre. Parce que là j'ai l'impression qu'il détrône tous les pestos que j'ai fait de ma vie. Donc aidez-moi à choisir en commentaire lequel est le meilleur. Enfin, je vais finir ça. Ensuite, je vais aller me doucher parce que là, il fait chaud. En ce moment, c'est incroyable comme il fait chaud. Là, il fait 34 degrés. Mais oui, 34 degrés. Bon, je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter. Hello. Bon, pour le goûter, c'est l'heure du duel de dates. Tu te rappelles du goût des Sucarisoft? Inoubliable. Bah ouais. Nous allons goûter les... comment ça s'appelle déjà? Bawalani, non? Bawalani ou Bawalini. On va goûter la version au frais juste parce que vu que c'est des dates très soft. Ça se met au frais. Mais il y a aussi une version glacée, donc j'en ai mis une de chaque au congèle et on va goûter la version glacée aussi. Alors, donc ça c'est quoi? Ça c'est les Bawalini et ça c'est les Sukari. C'est vrai qu'elles se ressemblent, hein? Déjà, elles se ressemblent beaucoup. Sukarisoft, Bawalini. Ok, tu veux goûter laquelle en premier? Moi, je vais regoûter une Sukari, du coup. Pour se rappeler. Ouais. Ok, bah Sukarisoft. Allez. Ils sont bien fraîches, là. Ah, c'est bon. Je vais enlever le petit pépin. C'est pas un pépin, c'est un noyau. Ah, je sais pas, pour moi, c'est un pépin. Bah non. En gros, c'est trop bon. Quel goût ça a? J'arrive même pas à décrire le goût, quoi. Ça fait un peu miel, mais miel très doux. Ouais. Non? C'est vrai. Moi j'allais dire caramel, mais en fait ça fait plus miel. Parce que miel, caramel, tu sais, ça a un goût un peu fort. Ouais. Miel, ouais, ou caramel. Tu sais, ça me rappelle le sirop d'érable un peu, moi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ça a la texture d'un fruit très tendre. Et confit. Goûtons Bawalini. Ah, pour l'instant, la texture, ça ressemble. Hein. La texture ressemble, mais elles ont l'air un peu croustillantes.
En texture, c'est pareil. Par contre, le goût, c'est pas pareil. Non, moi je trouve que la texture, c'est à la fois légèrement croquant la peau là, et l'intérieur, c'est très fruit confit, un peu comme... Ça y ressemble beaucoup, hein. Par rapport aux autres qu'on avait testé l'autre fois. C'est vrai que là, c'est celle qui se ressemble le plus entre elles. C'est bon, hein. C'est vrai que celles-là, elles sont un petit peu moins sucrées peut-être. Ouais, ah oui, voilà, ouais. Mais très très bon. Là, ça fait vraiment fruit. Toi, tu préfères... Je pense que je préfère quand même les sucari, parce que peut-être ouais, le goût est un peu plus fort. Oui, mais plus doux. Là, ça fait un peu caramel, non? Ah bah moi j'aurais pu dire l'inverse. Ah ouais? Mais les deux sont très très bonnes. Les deux sont délicieux. C'est les meilleurs que j'ai mangés. Ah ouais. De toutes celles qu'on a goûtées. Ouais. Je suis d'accord, moi aussi, c'est celle que je préfère aussi. Maintenant, je vais chercher les glacés. Donc ça, c'est les Bawanini et ça, c'est les Sukari. Sukari, Bawanini. J'arrive pas à le dire ce truc. Il faut pas le dire. On commence par laquelle du coup? Sukari du coup? Vas-y, Sukari. Oh. C'est bon. C'est super frais, mais ça se mange bien. Ah ouais, oui, ça fait comme une petite glace. Là, en plus, maintenant qu'il fait chaud là aujourd'hui, je trouve que c'est encore meilleur frais comme ça. Je goûte déjà la deuxième? Ah non. Non. J'attends, on va fini. Ok. Goûtons Bawanini. Oh. Je préfère. Pas pareil. Non. C'est bizarre parce que quand c'était fraîche comme ça, pas congelé, je voyais pas tant de différence. Bah tu vois, glacé, je préfère ça là. La texture et même le goût, il ressort plus. Bah ouais, du coup, je trouve le goût plus fort. Ouais. Oh, c'est fou. On fait des expériences incroyables. Là, on les fait que au micro-ondes. J'arrive pas à sortir le pépin. Ouais, il a comme fusionné. Je garde ouf. Ça fait du chewing-gum le truc. Wow. C'est bon. Ça avec du peanut butter. Ouais, la purée de pistache. Et ben, c'était très bon. En tout cas, les deux sont aussi bonnes. Ouais, très très bonnes. Bon, tu veux juste servir le muesli? Miam. Ah oui, on va aussi goûter pour compléter un peu quand même. On va pas juste manger des dattes, on va goûter. On va manger le muesli protéiné. Ça a l'air très bon. Goûtons déjà comme ça pour voir. Mais du lait, toi? Bah ouais. Je vais goûter comme ça. Pour le lait, je crois, non? Je vais mettre une date dedans. Après, il est bon, hein. Pour un muesli pauvre en glucides. Je crois qu'il y a pas beaucoup de glucides dedans, non? Enfin, du coup, j'en rajoute. Bah non, t'as des dates. Hein? Ah, Oui? je comprends rien, tu me racontes. Je comprends rien. Je comprends rien ce qu'elle raconte. On se comprend plus. Je sais pas si on a déjà compris. Hein. Et oh. Franchement, pour un muesli pauvre en glucides, il est bon. Je pense que j'essaierai de faire des barres de céréales avec. Super idée. Allez, goûtons avec du coup la Sukari Soft là. C'est mon copie. Ça rajoute un petit goût sucré, super bon. Pas mal du tout. Ça me change de mon bol cake. J'ai pas changé de goûter depuis au moins 8 mois. C'est vrai que... Mais si t'as changé. En fait, je prends juste la pâte de mon bol cake et je la mets dans une poêle, des fois, pour changer. C'est un poêle cake. Ouais, je crois qu'on va appeler ça un pancake en fait, du coup, non? Il me semble, hein. C'est prévu quoi pour la suite de la journée? Comme repas? Toi ce matin t'as manqué 2 trucs super bons hein. Ouais, pareil, on m'a pas proposé donc... Ouais. Ce soir par contre, je sais pas si tu vas le manger. Bah je sais pas, tu m'invites? Je sais pas, tu veux manger comme moi? Moi j'ai prévu de me faire ce soir un petit risotto. Et je vais tester aussi le paprika fort. Bon ça c'était très bon. Bon ce soir je mange du risotto ou des haricots verts à l'eau? Moi ce soir tu manges de la soupe. Soupe everyday. Soupe vermicelle tu manges. Bon ben voilà, maintenant il faut aller travailler un petit peu. Pour le repas de ce soir, je vais donc vous faire le fameux risotto dont j'ai parlé tout à l'heure et des petites brochettes de viande que j'ai fait mariner avec le paprika fort. Je les ai préparées dans l'après-midi là, je les ai mis au frigo et je les sortirai au dernier moment. Et je pense que je vais les faire cuire à la air fryer. Je pense que ça peut être bon comme ça. Il ne reste plus qu'à faire le petit risotto et moi j'ai une petite technique assez simple pour le faire. Déjà j'aime bien utiliser du riz à sushi. J'ai découpé 100 g de champignons et je vais les faire revenir à la poêle pour les sécher un petit peu. Voilà, je rajoute le riz. J'ai mis 70 g de riz à sushi et je vais le faire un petit peu poêler. Par contre, je vais baisser le feu là. Hop, je vais préparer de l'eau. Et là, le but, c'est de recouvrir d'eau le riz. J'ai pas de quantité exacte, il va falloir en fait surveiller. Il faut vraiment faire un peu à l'œil jusqu'à avoir une texture qu'on aime bien. Là, je baisse et je laisse. Je vais rester à côté. Là, je pense que je vais regarder une vidéo YouTube en attendant. Et j'ajouterai un petit peu d'eau jusqu'à ce que ça cuise. Normalement, en 20 minutes, c'est bon. Et on pourra manger. Voilà le risotto avec mes petites mini brochettes. Je crois que j'ai sous-estimé le pouvoir piquant paprika fort. En même temps, j'aurais dû me douter paprika fort, ça va piquer. Parce que j'ai fait ça
Ça pique quand même. On va voir, on va goûter. Sur mon petit risotto, j'ai mis du coup la levure maltée de chez Dattelmann. On va voir un peu. Je m'en suis mis dans un petit pot pour en rajouter au fur et à mesure. Allez, on goûte. En tout cas, le risotto, il a une bonne texture. Bah, c'est très bon. C'est vrai que la levure maltée, elle apporte un petit goût. Je dirais pas de parmesan quand même, mais un petit goût qui va bien avec les champignons en plus. Bon allez, on se lance, on goûte. Wow, c'est bon, mais oh, ça arrache. Oh, j'en ai trop mis. Incroyable parce que c'est aussi bon que ça arrache. Ça me fait pleurer. Si je le mange avec du riz, ça va mieux aller. Bon, si vous aimez le piquant bon, là vous allez adorer. Si vous êtes un petit peu plus sensible, dosez. Ne faites pas comme moi. C'est bon. J'ai la bouche en feu, mais c'est trop bon. C'est incroyable. J'ai jamais eu ça. Un truc très piquant, mais très bon. Donc on y revient tout le temps. C'est fou. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, il n'y a eu que des recettes réussies. Trop bien, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous afficher tout de suite le total de mes calories de ce jour de refeed. Je vous les affiche ici, du coup, un total de 1900. Et pour juste comparer avec les autres jours, je suis à 1700. Je vais vous les mettre ici. Comme ça, normalement, si je fais bien mon montage, vous avez les deux petits tableaux ici et ici. Vous pouvez voir que j'ai augmenté de 200 calories, du coup, sur mon refeed. Mais mes macros sont complètement différents. Comme je vous l'ai expliqué dans un des épisodes, ce que je fais pour augmenter plus de glucides que 200 calories de glucides, en fait, c'est que je diminue les protéines et les lipides. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Et moi, en tout cas, ça me convient parfaitement comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais finir de manger ça. Là, je suis en pleine recherche de tenue, en fait, de sport. J'aimerais bien en trouver dans les couleurs un peu vert, eucalyptus, beige, voilà. Donc en ce moment, c'est mon activité du soir. Je recherche un petit peu. Si jamais vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve dimanche pour un prochain épisode de ma sèche. Salut!